Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 14 novembre, c'est le 33e dimanche du temps ordinaire. Vous êtes dans votre émission 3 x Saint, c'est Dani et Marcel avec vous pour ce beau partage autour de la parole comme chaque dimanche. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et aussi aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Jour de repos, de calme et de respirer l'air frais des hauteurs. Alors c'est que du bonheur. Alors sans plus attendre, retrouvons notre animateur préféré. Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Alors Mélissa vous présente le déroulement de l'émission, si vous veut bien. Après, on va chanter une petite chanson à l'Esprit Saint. Bien sûr, Dani. On y va? Aujourd'hui, c'est toute cette lecture de ce dernier dimanche du temps de l'année B, avec cette connotation eschatologique, c'est-à-dire, eschatologique, on apprenait un mot nouveau aujourd'hui. Eschatologique, c'est la fin des temps, et l'évangile, il parle à nous aussi de la parousie. La parousie, c'est la présence de Jésus dans notre monde, c'est-à-dire son retour. Donc, deux mots que tu apprends aujourd'hui, eschatologie et parousie. Et c'est pas une belle émission, ça? Donc, du coup, aujourd'hui, bien sûr, on aura Chantal de loin, et par la magie, et que va faire la proclamation des lectures. Et puis, oui, bien sûr, une petite réflexion sur la liturgie de ma part, et puis aussi de ta part. Et puis une conclusion que m'a donnée tout à l'heure avec un exercice à faire, bien sûr, que nous le mettons à nous devant le Seigneur. Alors, on est prêt pour chanter? Prêt pour chanter? Allons! Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi, inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi, inonde-moi Seigneur. Alors sans plus attendre, écoutons la première lecture suivie de ta réflexion, Marcel.
Effectivement, Dani, la première lecture aujourd'hui, par magie, et puis n'a que la radio Salaz FM qui a fait ça, c'est de faire parler quelqu'un que les pas sur les territoires, et donc avec la voix de Chantal, que les en connexion avec nous. Salut Chantal, comment il est? Chantal? Salut Marcel, comment il est? Ça va, t'es J'espère, vous allez bien? Impeccable. Salut animatrice, animateur, salut tout le monde. Aujourd'hui, la lecture est sur le livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui, dans la poussière de la terre, s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Chantal. Et tout à l'heure, on va proclamer à nous la lecture de l'évangile. Compte sur vous, bien sûr, comme d'hab. Alors, chers amis, cette lecture-là, c'est un peu, comment dire ça, une lecture qui parle de la fin du monde. Même toute la liturgie, tout à l'heure, vous allez voir dans l'évangile, c'est un peu pareil. Il y a une atmosphère un peu bizarre, quoi. C'est les Écritures, hein. C'est la façon que le Zafel écrit. Et que ça, la liturgie veut dire à nous aujourd'hui, c'est simplement d'arrêter d'avoir peur. Imagine un instant, on a un astéroïde, comme vous avez vu, c'est le film sur Netflix, Salvation. On a, oui, mes gars, de temps en temps, merci Idriss. On a un astéroïde, ça fait péter la Terre. Que ça, nous peut faire. Quoi nous peut faire? Que ça que nul ne veut. Et souvent, il y a des prophètes, je peux citer un monde que je connais plus ou moins par rapport à ses parfums, par Koraban, ou bien le calendrier des Mayas, ça là donne la date toute, hein, et ma fille Chloé, et puis, je pense à un tas de monde aussi, la nuit du 12 décembre, je crois bien, 12 décembre 2012, je ne connais plus trop, hein, donc à peu près ça. Oui, 12, ouais. Je pense qu'à ce moment-là, des trois, là, pas dormi le soir, quoi. Et puis, la veille au soir, là, enregistrer un peu la nature, la garder un peu les maisons là-bas, la garder un petit peu les bateaux, pour enregistrer, dites, si ce soir, c'est la fin du monde, là, nous n'aura plus la joie de regarder tout ça. D'apprécier la nature, et crois-moi, c'était un soir de prière, quoi. Prière, voilà, dernier moment il prie, quoi, hein, un peu comme le larron sur la croix. Et le lendemain, écoute, certains n'étaient pas en toi de dire, tiens, on se touche au réveil, nous touche notre cœur, nous touche notre corps, m'y respire. Et l'évangile dit à nous comme ça, tout à l'heure, a dit, ça y appartient pas à nous. Il y a des choses qui peuvent appartenir à nous, qui peuvent appartenir aux anges, qui peuvent appartenir même aux fils. Mais le fait de savoir quand ça, est la fin du monde, il appartient qu'à Dieu le Père et à Dieu seul. Pourquoi il appartient qu'à Dieu et à Dieu seul? Parce qu'il est le début, il est la fin, il est l'alpha, l'oméga, il est créateur du ciel et de la terre, le créateur du monde, l'univers visible et invisible. Et là, il permet à nous de revoir un petit peu notre credo. La point personne, il décide quand ça c'est la fin du monde, enfin la fin du monde telle que nous conçoit. Et à chaque instant, c'est la fin du monde en fait. À chaque instant, nous avons un positionnement psychique, psychologique. Ils meurent et puis psychique, psychologique, ils revivent.
Et le fait de rencontrer Jésus dans notre vie, hein, c'est le début d'un nouveau monde. Et certaines personnes d'entre nous, n'a pas encore connaître ce Jésus, que c'est Jésus-là qui change la face de notre monde. Le monde pris chacun individuellement. Voilà. Et nous, la fin, c'est quoi? La fin FIN, la fin, c'est la fin aussi, la fin FIN. Mais que ça, cet évangile dit à nous, déjà, pas besoin de nous la peur. Et même si la terre explose, imagine la terre explose, nous ne sommes pas cachés dans des bunkers, au fin fond du trou de la putain de la fournaise. Pourquoi nous veut garder à tout prix cette vie-là? Non, je ne vais pas dire allez suicider aux autres, hein. Mais pourquoi nous veut garder à tout prix cette vie-là? Toute notre vie, nous cherche le Seigneur. Et là, on a un événement, peut-être les violents, mais les salvateurs, il dit ça, il peut sauver. Chantal, ça, sauve-moi. Voilà, des événements que les possibles, qu'ils permettent à nous d'accélérer notre présence devant le Seigneur. Alors, c'est ça peut-être nous la peur de passer par ce jugement particulier. Que ça, il se passe après la fin du monde, entre guillemets. Après la fin du monde, chers amis, chacun de nous, à la fin de mon monde à moi, il sera dans le jugement devant le Seigneur, à côté d'un représentant du Seigneur, à côté d'un guide spirituel, d'une famille, de mon ange gardien. Et là, nous mènera mon jugement personnel. Et ce jugement personnel va permettre à moi de revoir ma vie et il ne sera pas jugé pour mes péchés. Hein. Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, mais il sera jugé par l'amour que me l'a donné, ou bien par l'amour que me l'a refusé. Parce que, chers amis, nous les juger sur l'amour. Alors, on a 3 cas de figure. Dans le premier cas de figure, c'est que, voilà, moi, j'étais en forme, je l'ai aimé, je l'ai donné tout ça qu'il me veut, tout ça qu'il me pouvait aussi. Je l'ai pas jugé, je l'ai essayé de donner plus de bien que de mal, mais tout de suite, me l'ai appelé à vivre dans la béatification, dans le regard béatifique, dans le paradis direct. Après, deuxième cas de figure, c'est que moi-même, hein, je ne l'ai pas jugé par autre chose, je l'ai jugé par l'amour que est dans mon cœur. Moi, je me sens que finalement, non, mais il aurait dû faire comme ça. Ah, mal blesse cette personne-là. Ah, la mal agi envers cette personne-là, que la femme a un bouquet de fleurs, et moi, mal crache dessus, m'a envoyé de son figure. Mais il est vrai que c'était un geste spontané. Mais pendant ce jugement-là, il donne à moi à ressentir ce que l'autre personne en face de moi l'a ressenti devant ce rejet, devant ce mépris, devant ce silence, devant ce moucatage. Et là, il me dit moi-même, ah Seigneur, moi l'ai pas prêt, moi l'ai encore sale. Et du coup, m'y rentre dans l'hôpital du Seigneur, bien m'y rentre dans le dispensaire, bien m'y rentre dans la douche. Pour moi, efface, pour moi, lave à moi encore plus. Pendant un moment où ça moi m'a estimé que, voilà, là, après ce passage qu'on appelle le purgatoire, après ce passage, là, moi l'ai prêt à aller vers le Seigneur. C'est comme si vous êtes dans un salon bal ou bien dans un mariage où les salles où on a l'eau en botte, où sont l'odeur pourriture, où sont l'odeur de transpiration, les parasés. Donc là, c'est le moment de préparer. Après, il y a l'autre cas de figure. C'est-à-dire que non. Mi veut pas aller dans la lumière du Seigneur. Mi refuse d'aller dans le purgatoire, mais refuse que Dieu y garde moi. C'est mon refus. Non, mais il veut pas. Et normalement, il veut dire que Mala refuse l'amour, et là, il paraît que nous irait en enfer. Mais il pense que c'est un choix que nous-mêmes nous va faire. Il pense. Hein. Du coup, chers amis, aujourd'hui, pas besoin de la peur, pas besoin de la peur de tout ça. Imagine Colombo. Connais Colombo? Ma femme m'a dit que, d'une certaine manière, lieutenant Colombo, si tu regardes toutes les bonnes films Colombo, au départ, c'est catastrophe. Il meurt, il vole, il tape, il tue, il fout la même. Et après, tout au long du film, c'est la fin que ça se passe. Colombo, il gagne toujours. Sauf des fois, quand il ne gagne pas, à la fin de 2 heures de l'émission, de l'épisode, écrit à suivre. Mais dans la prochaine émission, il gagne quand même. Alors, chers amis, sachons que
c'est l'amour qui aura toujours le dernier mot. Et cet amour qui n'a le dernier mot, nous ça écoute l'évangile toujours avec Chantal, et ça doit voir, essayons d'écouter ça, non pas avec les mots les mots forts, quoi, les mots violents, mais à travers tout ça, que ça l'évangile veut dire nous entre les lignes. Alors nous les d'accord? Allez, c'est parti. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Souvenez-vous de la chanson « 3 fois saint le Seigneur ». Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup Chantal. Eh bien, nous retrouvons la semaine prochaine avec grande joie et grand sourire. Oui, chers amis de la radio, même si elle est loin, elle est là, pas nous. Bravo Chantal, et puis à la prochaine fois. Et là, nous ça retrouve tout de suite Dani pour encore aller plus loin dans l'analyse, dans la réflexion, dans la méditation de cette liturgie d'aujourd'hui, dans la méditation de cet évangile et de cette lecture. À toi Dani. Dans ce passage, Jésus nous parle de sa venue. La venue de Fils de l'homme. Mais également, quand on entend ces mots, le soleil s'obscurcira, c'est-à-dire plus de lumière. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont. Les puissances célestes seront ébranlées. Plus de vie, ce qui entraînera la fin du monde. Vous imaginez les amis, plus âmes qui vivent. Par ces mots forts, terribles, qui nous bouleversent, Jésus vient nous secouer, nous remuer et insiste sur le sens de l'urgence de notre situation et la nécessité d'apporter un changement de notre vie en règle générale, de tout ce qui ne nous permet pas de vivre pleinement notre foi, souvent qui nous conduit au péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit « Le péché paye un salaire, et c'est la mort. Mais en face, il y a la vie éternelle. Et c'est un don de Dieu dans le Christ Jésus, notre Sauveur. » Alors, il nous entraîne sur ce chemin de conversion, car il sera le juge qui viendra dans toute sa puissance et sa gloire. Alors ses enseignements, ses paroles et ses disciples seront vrais.
Jésus nous dit toutes ces paroles afin de nous faire prendre conscience qu'il nous faudra vivre différemment nos vies et d'être très vigilants, tout en restant dans la joie et l'espérance de Dieu, de l'obscurité, de tout ce qui nous encombre à la lumière, la terre promise. Alors, on verra Jésus, grande puissance et gloire, venir dans les nuées, accompagné des anges, des élus sur la terre. Oui, des élus sur la terre. Ça veut dire que ça peut être toi qui es derrière la radio. Oui, toi, moi, nous toutes, et au ciel également. Soyons toujours très vigilants dans notre façon de vivre et de rester dans la simplicité, pas de superflu. Comme ce bon proverbe créole qui dit « Ayons le cœur sur la main », c'est-à-dire qu'il faut donner, donner et donner. Car si nous voulons que le Fils de l'homme vienne à notre porte, il faut être prêt à l'accueillir. Donc, les amis, je vous invite à lire un petit passage du livre de Samuel, chapitre 3, le verset 1 à 23, ou si vous voulez, vous pouvez continuer complètement le chapitre. Il y a là justement Samuel qui justement fait la rencontre de Dieu, et je vous laisse le lire tranquillement chez vous. Alors, ce signe de fin de temps que nous parle ce texte en dernier verset, et qui dit « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Oui, notre Papa du ciel, notre Créateur, seul le Père le sait. Restons dans l'attente de ce jour et de se tenir prêts à l'accueillir. Mais pour cela, les amis, Jésus nous donne sa parole sainte qui nous aideront à tenir jusqu'à son retour. Alors nous pouvons même le chanter. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Alors, il est dit, laissons-nous instruire par ces paroles, comme l'exemple du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De passer du désert à la terre promise, de la tempête au claircissement du ciel, de ses angoisses à l'espérance. Alors les amis, ne laissons pas la parole de Dieu nous dire « Viens plus souvent à moi, prends du temps pour moi, crois en moi, arrête de dire que tu ne comprends pas, partage-moi avec ta famille, lis-moi plus souvent, aime-moi. Fais-moi ta priorité. Fais-moi connaître. Apporte-moi partout. En me lisant, tu auras ton armure
et ton bouclier. Car je suis la parole qui donne la vie éternelle. Pour cela, il nous faudra vivre de sa parole. La parole, les amis, se lit et s'écoute. La parole donne la foi. La parole s'étudie. La parole se prie. La parole se mémorise. La parole se vit. La parole se proclame. Afin que nos noms soient inscrits dans les cieux. Voilà la seule marque de notre appartenance à la famille de Jésus. Ceux qui sont bien heureux d'être ses frères, ses sœurs, sa mère, parce qu'ils écoutent sa parole et la gardent fidèlement. Alors, nul ne le sait, dit Jésus, seulement le Père. Ce que nous savons, c'est que nous avons le pouvoir d'écouter des temps d'épreuve et de hâter le retour de Jésus par la prière, par la purification, afin que la sagesse du Seigneur puisse briller à travers nous et gagner nos frères à la cause de Dieu. En l'occurrence, les amis, être des missionnaires, annoncer la parole de Dieu. Voilà, les amis, sur ces quelques mots, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée et que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Marcel. Alors, je te laisse conclure l'émission et je vous dis à très vite, les amis, à très vite. Au revoir. Bye bye. Merci Dani pour ton émission, notre émission. Merci Chantal de l'autre côté là-bas. T'es Chantal, waouh, il nous fait la magie. Merci à Cathy pour sa confiance et merci toute l'équipe, les animatrices et les animateurs de Radio Salaz FM. Merci aussi à Mazam qui relaye tout ça dans d'autres lieux. Et là, l'émission est terminée. Là, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de... Nous, ça sépare à nous, c'est comme la fin du monde. Mais non, chers amis, avant de partir, me laisse un message d'espérance. Pourquoi me laisse un message d'espérance? Parce que chacun de nous vivons des situations compliquées des fois en ce moment. Ben, je connais une famille, un couple qui vit une situation compliquée et je connais qu'elle y écoute à moi, je connais qu'elle y entend à moi. Donc, nous pensons que c'est la fin de quelque chose. Même les gens qui sont en séparation nous pensent que c'est la fin de quelque chose. Mais non, c'est la fin vraiment d'une étape importante de vie. Mais le reste, il continue. Par exemple, pour ces parents, le reste là-bas, les autres couples, les autres, ils continuent à être ensemble. Ben franchement, même la maladie, il y a une maladie accable là-haut aujourd'hui. Personnellement l'époux, mais les autres personnes, tu continues à courir pour Odyssée ou bien à faire des randonnées malgré le Covid, bien sûr. Donc, il n'empêche pas nous qui arrive à nous un pépin dans notre vie, un accident dans notre vie, un drame dans notre vie, de dire que non, fallait ça t'arrête, fallait cette relation là t'arrête, fallait que cette fréquentation là t'arrête, fallait que cet élan dans lequel nous t'es emballé, fallait t'y arrêter des fois par un accident, des fois par une maladie, et il n'empêche pas nous de continuer d'espérer, parce que malgré ça, Dieu l'a pas dit son dernier mot. Donc, chers amis, décourage pas nous. Et la vérité, notre fierté, c'est quoi? À moi, mon fierté au soir de ma vie, quand bon Dieu va appeler à moi, c'est-à-dire quand il aura 114 ans, c'est, oui, 114 ans, oui, m'y vise ça, minimum, Donc, c'est cette fierté d'avoir donné de l'espérance, cette fierté d'avoir dit des mots pour encourager nous toutes, cette fierté de ne pas avoir honte, cette fierté de dire, tout n'est pas fini, même si là, aujourd'hui, ou finit une classe, ou quitte l'école maternelle, n'est pas fini, parce que ça monte dans l'école élémentaire. Et à chaque instant, il faut que nous
fait confiance que Dieu va donner à nous la force de rebondir. Faut pas nous lâcher toutes. Et justement, l'autosabotage et la culture de l'échec l'étaient poussés. Un jour, peut-être on aura l'occasion d'écouter cette conférence que même il propose. Donc, à chaque fois que nous venons à la messe, à chaque fois que nous regardons les Écritures, à chaque fois que nous écoutons cette émission, peut-être que là, nous sommes en train de charger nos batteries d'espérance et que nous croyons vraiment, vraiment, vraiment que l'amour va être plus fort que la haine, que l'amour va être plus fort que les pleurs, qu'aujourd'hui nous pleurons. Mais demain, il y aura soleil dans notre vie. Donc, il ne faut pas vraiment que nous abandonnions, il ne faut pas que nous auto-sabotent à nous. Il est vrai que dans le passé, nous avons fait des choses que n'étaient pas très réjouissantes, mais garde bien. Fallait nous te fait ces choses pas très reluisantes pour retrouver la foi, pour retrouver l'amitié d'un compagnon, pour rebondir, pour avoir encore plus de force pour devenir la version meilleure que nous-mêmes. Et les MLM, vous connaissez ça, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et voilà. Donc du coup, dans notre présent, vivre à fond notre présent, nous voir, comme on l'a dit tout à l'heure là, nous avons des situations que les vraiment éprouvants. Eh bien, pendant toute cette semaine, nous va présenter à Dieu soit notre situation personnelle, ou bien soit les situations d'un proche que nous connaît, des séparations entre le garçon et la maman, ou bien des échecs d'insertion, des échecs scolaires, des drames que nous peut pas nous voir de l'extérieur, que nous peut vivre aussi, nous peut ressentir. Eh bien, demandons cette semaine à Dieu ce regain d'espérance. D'analyser, de raffermir ce blocage que nous l'a fait à nous dans notre tête, ces bras qui nous tombent, ces difficultés que nous n'avons pas envie de surmonter. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de surmonter, la demande de Dieu, l'aide de Dieu de nous relever et de redonner à nous cette espérance. Et cette espérance sera mise en mouvement par l'amour que Dieu y apporte à nous. Et à nous, de notre côté, ouvrons nos bras, demande à Dieu si cette force, nous mettre notre orgueil de côté, nous rouvre notre bras pour son amour, nous rouvre notre bras pour, dans notre cœur, nous pardonne et pour dire, ouais, comme le psaume 51, oui, je reconnais mes péchés, oui, je reconnais mes torts, mais Seigneur, aujourd'hui, je vais être lavé plus blanc que neige. Alors, en chacun de nous, pour nous-mêmes et pour les autres, Dani, pour toi aussi, Chantal, pour toi aussi, Cathy aussi, pour tout le monde qui nous écoute, nous restons pas bloqués de dire que là, la fini, c'est la fin du monde pour moi. Non, soyons remplis d'espérance et d'amour. Et justement, à partir de cette épreuve-là, nous retirons les bons enseignements qui va permettre à nous d'être encore mieux, d'être encore meilleurs, d'être plus tolérants et d'accueillir l'amour de ce Christ, de ce Dieu que nous va fleurir dans le regard des personnes autour de nous. On n'a pas besoin de nous condamner à dire point une faute il a fait. Non, il a fait une faute, c'est vrai. Voilà. Mais donne à lui le temps aussi de revenir sur sa faute et accueillir lui comme si rien n'était. Comme Dieu l'accueille tous les pécheurs qu'il a rencontrés. Nous retrouvons sur une prochaine. Bisous. C'est Marcel ça. Merci Dani, merci Chantal, merci Cathy. Merci Cassie.